Je me souviens d'un jour où j'ai déjeuné avec Fanny, mon épouse, dans un restaurant. Nous étions installés à une table et juste à côté de nous, 2 médecins, bien habillés, discutaient avec une grande assurance. Leur voix résonnait dans tout le restaurant et ils semblaient chercher à attirer l'attention sur eux-mêmes. Cependant, ce qui s'est passé après leur repas a été encore plus remarquable. Le responsable du restaurant les a salués avec une grande courtoisie, un large sourire, un sourire chaleureux pour leur dire au revoir. Sa façon d'agir était bien différente de celle qu'il avait avec les autres clients du restaurant. On pouvait clairement sentir, voir qu'il était conscient de leur statut social élevé. Cette expérience m'a fait réfléchir à la façon dont le statut social peut influencer les comportements et les attitudes dans notre société. Mais cela m'a également conduit à réfléchir à la façon dont notre Église, l'Église de Jésus-Christ, doit être différente. Nous ne devrions pas nous laisser influencer par les différences de statut social, mais plutôt créer une communauté où tous sont accueillis et traités de la même manière, quel que soit leur statut social. Vous êtes d'accord avec cela ? Dans une église multisociale, comme nous avons l'habitude de le dire, la diversité n'est pas seulement acceptée, elle est célébrée. Chacun apporte ses propres dons, talents, ses expériences, et ensemble, nous formons un corps uni dans le Christ. Malheureusement, je constate que notre amour pour les autres est souvent conditionné par nos préférences, nos jugements intérieurs, ce qui révèle notre orgueil, notre égoïsme. Nous avons tendance à être attirés par les personnes qui sont belles, talentueuses, riches, aimables, en bonne santé et qui nous ressemblent. Nous préférons également les personnes qui nous apprécient, nous valorisent, nous encouragent, font du bien. En revanche, nous sommes moins attirés par les personnes qui ne correspondent pas à nos critères. Certains critères, ces personnes qui sont peut-être moins attirantes physiquement, paresseuses, tristes tout le temps, pauvres, malades, souffrantes, ou qui tiennent des propos amers. Nous avons également tendance à éviter les personnes qui sont meilleures que nous dans un domaine ou qui nous rappellent notre propre insuffisance. En fin de compte, notre amour pour les autres est souvent conditionné par ce qu'ils peuvent nous apporter, ce que les autres peuvent nous apporter. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il peut me transmettre ? On ne se le dit pas comme ça, mais inconsciemment, c'est là. Nous avons tendance à porter un jugement intérieur pour déterminer, écoutez bien, pour déterminer si la personne en face de nous mérite ou non notre amour, notre attention, notre affection, notre temps. Je dis des choses vraies là ? Aïe, aïe, aïe. Cette manière de faire montre que nous sommes très souvent orgueilleux, égoïstes. L'amour qui va au-delà de nos intérêts personnels, de nos préjugés, des apparences, des cultures, des niveaux sociaux, n'est pas naturel chez nous, les amis. Il est important de reconnaître la diversité et la richesse de notre Église, l'Église d'Ozoir. Nous sommes une Église, comme nous l'avons dit, multiculturelle, multigénérationnelle, multisociale. C'est pour ça que nous avons cette série de prédications ce matin. Il est essentiel de valoriser cette diversité, de faire des efforts pour vivre nos différences de manière positive. Et pour y parvenir, nous devons aussi faire appel à Dieu pour nous aider, parce que sans lui, nous ne pouvons pas aimer comme il nous aime. Cet amour de Dieu qui est sans condition, n'est-ce pas ? Je vais maintenant aborder, vous l'avez compris, le sujet d'une église multisociale. Une église qui ne favorise pas un statut social au détriment des autres. Pour comprendre ce que Dieu attend de son église,
en ce qui concerne les différents statuts sociaux, nous allons nous pencher sur un texte de la lettre de Jacques qui utilise deux images frappantes pour souligner l'importance de ne pas faire de favoritisme et de prendre soin des personnes qui sont dans le besoin. Je vous invite à prendre avec moi Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, format papier ou dans vos smartphones. Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2, je vais lire les versets 1 à 4 maintenant. Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. C'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Supposez en effet qu'un homme vêtu d'habits somptueux, portant une bague en or entre dans votre assemblée et qu'entre aussi un pauvre en haillons. Si voyant l'homme somptueux vêtu, vous vous empressez autour de lui et vous lui dites « Veuillez vous asseoir ici, c'est une bonne place ». Tandis que vous dites aux pauvres « Tenez-vous là, debout, ou asseyez-vous par terre à mes pieds ». Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur de mauvaises raisons ? Lisons maintenant les versets 15 à 16. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il ? Fin de citation. Waouh, les images ici sont frappantes, n'est-ce pas ? Jacques nous enseigne ici l'importance de ne pas avoir de préférence envers les individus, qu'ils soient riches ou pauvres, et nous met en garde contre le danger de favoriser les personnes aisées au détriment de les plus démunis. Il nous exhorte également à prendre soin de ceux qui ont besoin d'aide, montrant ainsi que chaque être humain a de la valeur aux yeux de Dieu, quel que soit son statut social. Le mot grec pour le favoritisme signifiait à l'origine relever le visage de quelqu'un. Intéressant. Relever le visage de quelqu'un. C'est-à-dire de ne pas juger selon les apparences. Il a fini par signifier favoriser quelqu'un pour des raisons superficielles et extérieures telles que l'apparence, la race, la richesse, le rang ou le statut social. La communauté à laquelle s'adresse Jacques semble affectée par de graves inégalités sociales. Ce phénomène persiste encore aujourd'hui, n'est-ce pas ? Où certaines personnes veulent s'élever au-dessus des autres, non seulement en politique, au travail ou dans la société, mais aussi à l'intérieur de l'Église, en pratiquant des comportements injustes et nuisibles pour la communauté. Je vous invite maintenant à examiner les raisons pour lesquelles Jacques nous met en garde contre le favoritisme. Il y en a beaucoup. Pourquoi devrions-nous aspirer à devenir une église qui rassemble des personnes de tous les milieux sociaux ? Pourquoi Dieu nous encourage-t-il à accorder la même valeur à chaque individu sans distinction de statut social ? Et pourquoi devrions-nous accueillir tous les membres de notre communauté sans faire de discrimination ni de favoritisme ? Premièrement, pratiquer le favoritisme est contraire à une foi authentique. On l'a lu ensemble. Jacques l'a souligné dans le premier verset. Je le recite. « Mes frères et sœurs, gardez-vous de toute forme de favoritisme. » La suite, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il parle de Christ qui est dans sa gloire.
incompatible avec la foi en Christ. Deuxièmement, pratiquer le favoritisme révèle un jugement injuste. C'est au verset 4 que Jacques soulève ce point important en interpellant ses lecteurs ainsi. « Ne faites-vous pas des différences parmi vous et ne portez-vous pas des jugements fondés sur quoi ? De mauvaises raisons. » Troisième raison, pratiquer le favoritisme va à l'encontre de la volonté de Dieu. Voici comment Jacques le dit au verset 5. « Écoutez mes chers frères et sœurs, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Ce verset mérite une explication. Car il peut être mal interprété comme si Dieu avait une préférence quand même pour les pauvres par rapport aux riches. Et en plus, il y a plusieurs autres textes qui vont dans ce sens, dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Jacques est en train de dire. En fait, ce verset est destiné à bousculer les lecteurs et à leur rappeler que les pauvres ont autant de valeur aux yeux de Dieu que les riches. En d'autres termes, Dieu accorde une grande importance à toutes les personnes, quel que soit leur statut social ou leur richesse. Le but de Dieu ici est d'établir un royaume de justice, d'égalité pour tous, sans discrimination. Ainsi, il n'y a pas de place pour la partialité dans le plan de Dieu. De plus, ce verset peut sous-entendre, et beaucoup de commentateurs vont dans ce sens, ce texte peut sous-entendre que les plus modestes et nécessiteux sont souvent les plus réceptifs à l'évangile et à la grâce de Dieu. Parce qu'ils sont conscients qu'ils n'ont rien et qu'ils ont besoin d'aide, de secours. Enfin, ce verset nous encourage à l'humilité, à reconnaître notre besoin de Dieu. Vous vous rappelez, dans son sermon sur la montagne, Jésus a souligné l'importance de reconnaître notre pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres! Les pauvres en esprit. Pour venir à Dieu, nous avons besoin de prendre conscience de notre besoin de Dieu, que nous sommes en faillite totale spirituellement. Et nous avons besoin d'un sauveur. Et quand nous sommes dans de telles dispositions, nous pouvons recevoir sa grâce. Quatrième raison, pratiquer le favoritisme montre un mépris pour les plus démunis. Jacques utilise une question rhétorique au verset 6 pour interpeller ses lecteurs. Et vous méprisez le pauvre ? Cinquièmement, pratiquer le favoritisme peut amener à l'hostilité entre croyants. Voici ce que Jacques dit au verset 6 et 7. Et vous méprisez le pauvre ? Et il poursuit ainsi. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Donc il est en train de dire par là, si vous faites du favoritisme, vous faites comme les persécuteurs. Vous ressemblez à ceux qui persécutent l'Église. Et ce texte peut nous toucher plus les chrétiens persécutés aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de riches qui oppriment aussi les chrétiens. Sixième point, pratiquer le favoritisme constitue un péché contre Dieu. Verset 9, « Mais si vous faites preuve de favoritisme, vous commettez un péché et vous voilà condamné par la loi parce que vous lui désobéissez. » Verset 13, pour aller plus loin, « Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. » Jacques est très clair. Les versets 9 à 13 montrent clairement que le favoritisme n'est pas simplement un manque de politesse ou un manque de respect. C'est un péché grave aux yeux de Dieu qu'il condamne sévèrement. Septièmement, pratiquer le favoritisme empêche d'aider ceux qui sont dans le besoin. Versets 15 à 16, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, cette illustration. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas de tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ».
sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il? Et il finit avec cette raison: pratiquer le favoritisme, huitièmement, est synonyme d'une foi sans vie. Jacques relie l'illustration qu'on vient de citer au verset 17, affirmant que si notre foi ne se traduit pas en actes concrets, elle est inutile et sans vie. Il déclare: il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Elle est morte. 8 points mentionnés ici. En considérant ces 8 points, il est évident que l'Église doit être multisociale et accueillir chacun sans favoritisme ni partialité. Agir sans faire du favoritisme reflète le caractère de Dieu, qui aime tous les êtres humains de manière égale, sans distinction de statut social. Ainsi, il est clairement dans le plan de Dieu que l'Église soit multisociale. Nous pouvons affirmer avec conviction, avec force, que l'Église doit être multisociale et donner la même valeur à chacun, car cela est en accord avec le cœur de Dieu. Selon Jacques, une Église qui ne pratique pas le favoritisme témoignera d'une foi authentique, en harmonie avec la volonté de Dieu. Elle sera bienveillante envers autrui, montrera de la compassion pour les plus démunis, aidera ceux qui sont dans le besoin, favorisera ainsi l'unité entre les croyants. Et en agissant de cette manière, l'Église révélera son obéissance à Dieu et sa foi vivante. Mes amis, si nous permettons à l'Esprit de Dieu d'agir pleinement au sein de l'Église, nous créerons un environnement où les différences sociales sont accueillies, respectées et aussi appréciées. Jésus est notre parfait exemple d'amour inconditionnel qui transcende les différences sociales. Son ministère est marqué par sa compassion envers les personnes rejetées de la société, d'un statut social inférieur. En effet, si on retirait de l'histoire de Jésus tout ce qu'il a fait pour les personnes rejetées de la société, d'un statut social inférieur, il ne resterait pas grand-chose de son ministère à raconter. N'est-ce pas? Il allait jusqu'à manger avec des gens mal vus de la société, simplement parce qu'il les aimait. Dans le choix de ses disciples, il n'a pas hésité à prendre avec lui un collecteur d'impôts, même si cette profession était mal considérée à l'époque. Jésus a toujours montré son désir d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu et de la délivrance aux plus démunis, aux opprimés de la société, afin de leur apporter guérison spirituelle, guérison physique, liberté, espoir. Partout où il est allé, Jésus a combattu les préjugés de classe sociale, il a brisé les barrières pour inviter à l'amour. Il a uni les gens corrects et ceux de mauvaise vie. L'amour de Jésus envers tous, y compris envers les plus rejetés de la société, est l'une des leçons les plus puissantes de sa vie, les plus puissantes de son ministère, les plus puissantes de son enseignement. Pour Jésus, qu'on soit riche ou pauvre, considéré ou méprisé, ami ou ennemi, peu importe, il voit en chaque personne un être humain qu'il aime et qui a besoin de recevoir le pardon de Dieu et la vie éternelle. Je vous invite maintenant à voir 3 clés pour que nous soyons une église multisociale heureuse et accueillante pour tous, reflétant l'amour de Dieu sans distinction de statut social. On va voir ces 3 points maintenant. Premièrement, la première chose que je nous invite à faire, et que Jacques en fait nous invite à faire, c'est de refuser le favoritisme conformément à l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ sur terre pour sauver l'humanité du péché, de la mort et de l'enfer. Il vient nous libérer de
de nos péchés. Quand on parle du péché, on parle ici de notre désobéissance à la volonté de Dieu. On parle ici de notre rébellion vis-à-vis de Dieu. La mort de Jésus-Christ sur la croix est le sacrifice ultime offert pour tous. J'ai bien dit pour tous, indépendamment de toute race, origine ethnique et aussi de statut social. En plaçant notre confiance en Jésus, tous peuvent être sauvés et appartenir à Dieu pour toujours. La mort et la résurrection de Jésus-Christ doivent être la motivation suprême de notre vie. La plus importante motivation de la vie chrétienne. Cela inclut le rejet aussi du péché du favoritisme. Car ce que Jésus-Christ a accompli à la croix doit constamment nous rappeler que tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Donc laissons l'évangile, ce que Christ a fait, nous façonner pour aimer sans condition. Ce matin, reconnaissons notre tendance à faire des distinctions entre les personnes, à avoir des préjugés, à mettre des étiquettes et à juger injustement les autres. Aimer sans condition n'est pas chose naturelle, comme je l'ai dit au tout début de ce message. Donc nous devons accepter de faire des efforts pour considérer les autres de la même manière que Jésus. Nous devons également comprendre que sans Dieu, nous ne pouvons aimer comme lui. Par conséquent, abandonnons le péché du favoritisme et demandons, crions à Dieu, Seigneur, aide-moi. Pardon pour mon péché et aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Refusons de montrer une différence pour les personnes autour de nous en raison de leur statut social et aimons comme Jésus. Suivons ce que la Bible nous enseigne dans Romains 12, verset 16. C'est très clair. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci. « Ayez les uns pour les autres une égale considération. » Waouh! Ne visez pas à ce qui est trop haut, ce qu'on a tendance à faire, n'est-ce pas? Mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Il inverse les choses, là. Ne vous prenez pas pour des sages. Pour être une église multisociale où chacun se sent accueilli, apprécié, valorisé, nous devons tout faire. Faire tous nos efforts, des efforts continus, pour nous rappeler avant tout que Jésus-Christ a donné sa vie pour tous, sans distinction. Et enfin, nous devons refuser toute forme de favoritisme et aimer notre prochain comme Jésus-Christ nous a aimés sans condition. Deuxièmement, aidons ceux qui sont dans le besoin. Jacques encourage les croyants à se montrer solidaires envers les personnes dans le besoin, en leur offrant de la nourriture, des vêtements, en agissant pour la justice. Et moi, je suis heureux, un pasteur heureux, de faire partie d'une église qui met en pratique ces valeurs d'entraide. Nous avons créé un fonds de solidarité depuis plusieurs années pour aider ceux qui sont dans le besoin. Et de nombreuses personnes, je dis bien de nombreuses personnes, ont bénéficié de cette aide. De plus, nos groupes de maison sont une source d'entraide inestimable pour les membres de notre Église. Grâce à ces petits groupes, plusieurs personnes ont reçu une aide financière ou matérielle importante. Merci pour ces groupes. Parfois, les besoins sont plus importants et nécessitent une réponse collective, comme cela a été le cas lorsque la maison des Viaux a été détruite par le feu. Nous avons été témoins d'une belle solidarité dans cette église, qui montre ce qu'est la famille de Dieu. Merci. J'ai pu observer au sein de l'église des actes de solidarité qui m'ont profondément touché. Des actes de solidarité remarquables, tels qu'une personne qui a donné une importante somme d'argent à une famille lourdement endettée, sans que cette famille ne le sache.
Une autre famille qui a mis à sa maison à disposition pour les vacances à une autre famille qui était dans le besoin. J'ai vu des membres de la communauté qui ont fourni à une famille les moyens de partir en vacances lorsqu'elles en avaient vraiment besoin. C'est beau. Ça, c'est l'Église multisociale. Continuons. Ces exemples illustrent clairement, parfaitement, l'Église comme une communauté multisociale où les personnes s'entraident, se soutiennent mutuellement, quelle que soit leur situation financière. Notre générosité ne se limite pas à l'Église locale, parce qu'une Église multisociale ne se limite pas juste à nous. Nous parrainons 2 enfants, nous l'avons vu tout à l'heure, 2 enfants, Yann et Abélie, grâce aux enfants de l'Église. Et apportons donc notre soutien aussi à des personnes qui en ont vraiment besoin. Nous apportons aussi notre soutien à des frères et sœurs persécutés à cause de leur foi. Nous contribuons également au financement de missionnaires et sommes actifs au sein de l'association Le Sel, tel que Le Sel, le service d'entraide et de liaison, qui viennent en aide aux plus démunis. Et merci à ceux qui courent bientôt pour la course des héros. J'ai dit beaucoup de choses, mais continuons. Nous devons continuer à progresser. Il est important de rester vigilant face à l'individualisme qui règne dans notre société, car cela peut influencer notre communauté et nous rendre moins sensibles aux besoins des autres, n'est-ce pas ? Aider ceux qui sont dans le besoin ne se résume pas, j'ose le dire, ne se résume pas à donner de l'argent. Cela nécessite aussi de l'aide concrète. Il est important d'offrir notre aide et sans faire de distinction de statut social. On peut apporter notre soutien de différentes manières, comme garder les enfants d'un couple qui ont du mal dans une période et qui ont vraiment besoin d'aide pour qu'ils puissent avoir des temps en seul à seul. On peut aider en cuisinant un bon plat pour une personne malade. On peut envoyer des messages de réconfort à quelqu'un qui souffre, ou encore inviter chez soi une personne qui se sent seule. Il y a tellement de manières de pouvoir nous entraider. Nous devons continuer à développer les valeurs d'entraide et de solidarité dans notre communauté, afin de renforcer notre engagement les uns envers les autres. 3e et dernier point, soyons humbles et sensibles aux autres. Écoutez bien ce point, il est vraiment important. Dans notre société, vous êtes d'accord, on est d'accord tous d'accord pour dire qu'il est courant de valoriser les personnes en fonction de leur statut social, au point que cela peut influencer nos relations les uns avec les autres. Si quelqu'un dit moi je suis ceci, je suis cela, d'un coup, ah oui, et d'un coup les relations peuvent être différentes. Lorsque nous sommes en relation avec nos frères et sœurs en Christ, au sein de l'Église, il est important de ne pas mettre en avant notre statut social et de faire preuve de sensibilité envers les autres. La société veut qu'on fasse cela, mais dans l'Église, ça doit être différent. Nous devons éviter les remarques aussi ou les attitudes qui pourraient blesser les autres et plutôt chercher à les encourager et à les édifier. Dans l'Église, chaque personne est importante et a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et on doit le manifester. En adoptant une attitude humble, nous pouvons contribuer à bâtir une communauté chrétienne où chacun est accueilli, aimé et respecté, quelle que soit sa position dans la société. Je vais vous partager le premier chapitre de mon histoire personnelle pour illustrer l'importance de l'action généreuse au sein de notre Église, mais en veillant à rester discret, à ne pas faire étalage de nos richesses, de notre statut social devant les autres, pour ne pas blesser. Mon père a voulu que ma mère avorte de moi. Mais ma mère a refusé en déclarant ceci. Et regarde mon père et lui dit, « Non, je ne vais pas avorter et je ne te demanderai pas 1 centime pour cet enfant. Dieu prendra lui-même soin d'Emmanuel. »
Amen. Malgré les obstacles et les difficultés, j'ai vu le jour grâce à l'aide précieuse d'une de mes tantes qui a accompagné ma mère à l'hôpital. Parce qu'au moment où elle perdait les os, mon père est parti. Tellement il ne voulait pas que je vienne. Bien que j'ai grandi sans la présence d'un père, j'ai été entouré de l'amour et de la générosité de personnes inattendues. En particulier, un couple espagnol de notre église nous a apporté régulièrement des vêtements. Et pas n'importe quel vêtement, que des vêtements de marque. Pour moi. Étant dans une famille où on avait peu de moyens, ce n'était pas rien. Et ils ne connaissaient pas du tout nos problèmes, nos difficultés. Ils étaient donc très certainement à l'écoute de Dieu. En voyant combien j'étais béni, ma mère s'est souvenue de la phrase qu'elle avait prononcée à mon père. Parce que les vêtements arrivaient en masse, mais c'est surtout des vêtements qui sont à ma taille. On est 4 frangins, on est 4 en tout. Donc j'ai 3 frangins. On est 4, mais il y a plein de vêtements pour moi. Elle s'est souvenue qu'elle avait dit à mon père, Dieu prendra lui-même soin d'Emmanuel. Et c'est exactement ce que Dieu a fait, n'est-ce pas? Et quand je l'ai eu au téléphone je lui ai dit que j'allais vous raconter cela, et je lui ai dit, je te réentendre là-dessus pour être bien précis sur ce que je vais dire à l'Assemblée. Et puis elle me disait, si j'avais su que ça allait avoir autant d'impact, j'aurais dit encore plus de choses pour toi. Ce couple espagnol était humble malgré leur aisance financière. Ils avaient une grande maison. Leurs enfants avaient réussi. Ils pouvaient faire étalage de leur richesse, de leur réussite, de leur statut social. Jamais ils ne l'ont fait. Ils s'habillaient de manière simple. C'était des gens simples. Et ils encourageaient constamment ma mère dans sa manière d'éduquer, de faire avec nous, avec mes frangins et moi. Ces personnes simples et au grand cœur incarnent parfaitement l'idéal d'une église multisociale, n'est-ce pas? Où les membres les plus aisés ne cherchent pas à se vanter de leur réussite, de leur diplôme, de leur métier, de leur compte en banque, de leur statut social. Au contraire, ils savent rester discrets et utiliser leurs ressources pour bénir les autres. Soyons ainsi. Cependant, il est important de rappeler que les personnes ayant un statut social moins élevé doivent également faire preuve d'humilité et de sensibilité envers les autres. Elles ne doivent pas chercher à se valoriser devant les autres, par de belles prières peut-être, ou par de beaux vêtements quand ils viennent le dimanche matin, par une belle voiture alors que le compte en banque, ça ne va pas du tout. Ni en exposant constamment leurs problèmes pour se faire remarquer. Quel que soit notre statut social, la valeur du chrétien ne réside pas dans la réussite, dans les diplômes, dans la profession ou les nombreux services qu'on peut rendre dans l'Église. Notre valeur se trouve en Jésus-Christ. Ce qui prouve notre valeur à tous, c'est que, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore loin de Dieu, j'ose dire, sans valeur, méritant la mort et l'enfer, Jésus-Christ est venu. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver en mourant sur la croix. Quel immense amour envers chacun d'entre nous. Je vais maintenant conclure. Mes amis, nous sommes une église multisociale, non pas parce que nous avons fait quelque chose pour y parvenir, mais parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et que cela reflète son caractère aimant sans condition et son projet. Par conséquent, être une église sociale est une manifestation normale de notre foi en Jésus-Christ, lui qui nous a aimés. Retenons ce que Dieu nous a enseigné ce matin pour préserver notre identité d'église multisociale.
le vivre pleinement. Refusons le favoritisme en nous laissant façonner par l'Évangile. Offrons notre aide à ceux qui sont dans le besoin. Et enfin, faisons preuve d'humilité et de sensibilité envers chacun. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour l'identité multiculturelle, multigénérationnelle et multisociale de notre Église, qui reflète ton caractère aimant et sans condition. Nous confessons que nous pouvons facilement faire des distinctions entre les personnes, avoir des préjugés, mettre des étiquettes, juger injustement les autres. Nous te demandons pardon pour notre tendance à tomber si facilement dans le péché du favoritisme. Aide-nous à aimer comme toi, à donner une égale considération à chacun. Aide-nous aussi à être attirés par ce qui est humble. Que nous sachions individuellement et collectivement accueillir tout le monde sans condition de statut social, en reflétant toujours plus ton immense amour manifesté à la croix pour nous tous. Amen.